Aujourd'hui, on parle de 20, 30, 40, la nouvelle série intergénérationnelle de la Côte d'Ivoire réalisée par l'actrice et scénariste Alexandra Hamon. Avant de commencer, est-ce qu'il y a mes frères ivoiriens dans la place? Je sais qu'il y a beaucoup de gens de la Côte d'Ivoire qui me suivent. N'hésitez pas à vous montrer, likez la vidéo, déposez vos drapeaux dans les commentaires. Bonjour à tous et bienvenue sur Yuri TV, moi c'est Sylvia et sur cette chaîne je fais des revues de séries et films afro. Sur cette chaîne on donne aussi notre opinion sur nos séries préférées, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, active aussi la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle revue. 20, 30, 40 c'est la nouvelle série ivoirienne disponible sur la chaîne RTI. Le groupe RTI qui est aussi celui qui a lancé la série ivoirienne Sœurs Ennemies. Il y a eu la saison 1 et la saison 2. Est-ce que tu connais la série Sœurs Ennemies? Si tu ne la connais pas, franchement, je te la recommande. C'est juste moi quoi. Je l'ai regardé à nouveau le week-end passé et c'est vraiment excellent quoi. Les acteurs, la cinématographie, les 2 saisons sont disponibles sur le site de TV5 Monde Afrique. Franchement, tu ne le regretteras pas. Pour ceux qui l'ont déjà regardé, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Quelle saison est-ce que vous avez préférée, la première ou la deuxième? Avant que je ne vous parle de cette série, commençons un peu avec celle qui l'a produite, donc Alexandra Hamon, qui joue aussi dans la série. Je vais vous raconter son petit parcours, histoire d'avoir un petit background quoi. Donc Alexandra Hamon, c'est une franco-ivoirienne qui a fait ses études aux États-Unis. Et après ses études, elle est rentrée en Côte d'Ivoire pour retrouver sa famille et pour créer sa propre maison de production qui s'appelle ZIV Production. Z-I-V Production. En 2012, après avoir travaillé pendant 2 ans en tant que directrice artistique au sein de l'agence McCann à Abidjan, elle décide ensuite de se lancer dans l'entrepreneuriat et de créer cette fameuse société de production, donc ZIV Production. 5 ans plus tard, elle est distinguée au FESPACO. Elle remporte le prix de la meilleure web série. C'était pour les Chroniques africaines, qui était la première fiction télé-réalité ivoirienne. En 2017, elle figurait aussi parmi les 100 Most Influential Africans. Franchement, un super beau parcours, super inspirant et super motivant aussi pour nous les femmes. Alors, la série 20, 30, 40, c'est une série qui a déjà des nominations. Elle a déjà été nominée au Festival Vue d'Afrique dans la catégorie meilleure série TV. C'est une série qui parle des femmes. C'est une comédie romantique et d'ailleurs c'est la première série dans ce genre en Côte d'Ivoire. D'après l'expérience qu'on a tous avec les séries, on sait que lorsqu'une série parle des femmes, c'est tout de suite un grand succès. Mais ce que j'aime surtout, c'est que comme le titre l'indique, cette série parle de femmes qui sont dans 3 étapes de leur vie quoi. 3 étapes différentes de la vie d'une femme. C'est une série qui a été tournée en 12 épisodes de 26 minutes. Les premiers épisodes ont déjà commencé dimanche dernier sur la chaîne RTI. Si tu es hors de la Côte d'Ivoire, tu peux télécharger l'application RTI mobile ou bien regarder la chaîne RTI sur le bouquet Afrique. J'aime beaucoup aussi la facilité du titre 20, 30, 40. C'est quelque chose qu'on retient. Du coup, ce qui est bien, c'est que tout le monde peut s'y retrouver dans cette série. On peut tous s'identifier à au moins un personnage quoi. Et en ce qui concerne les personnages, d'ailleurs, on a donc Zena Alissar. C'est d'ailleurs la seule que je connais un peu plus que les autres. C'est pour ça que je l'ai mis en miniature. Les autres, la plupart des acteurs qui ont joué dans cette série, je les ai découverts dans la série Sœurs Ennemies justement. Ensuite, on a Alexandra Hamon, donc la scénariste. Et on a Marie-Christine Begré qui a joué dans Sœurs Ennemies. Que des grosses têtes dans cette série. Il y a des acteurs comme Ray Reboul aussi que j'ai découvert dans Sœurs Ennemies. Et c'est pas tout. Il y a aussi l'un des mecs du groupe Two Boys, ceux qui ont chanté Ton merci finit pas là. Est-ce que tu connais cette chanson? Il y a aussi des guest stars comme Akissi Delta, celle qui a produit la série Ma Famille. Et il y a Serge Beno. Il y a Serge Beno dans cette série, s'il te plaît. Pour la petite histoire, Serge Beno, c'est le seul... Ouais, je crois bien que c'est le seul artiste africain que je suis allée voir en concert. J'étais à la fac et j'avais une de mes copines qui était red dingue de lui. C'est elle qui m'a fait découvrir. Il était en concert à Paris, on est allé, c'était juste
stop. À partir de ce moment-là, ça y est, je faisais trop la meuf qui connaissait Serge Beno depuis longtemps. Et c'est grâce à lui que j'ai connu Zota et tout ça, que je me suis vraiment plongée dans son monde du coupé décalé. Je me rappelle encore, il y avait des week-ends, je faisais que ça, regarder des vidéos de danse où Zota elle dansait. Je connaissais toutes les vidéos de YouTube de Zota par cœur, s'il te plaît. Je faisais trop la meuf qui était à fond dans la musique de Serge Beno alors que je venais juste de le découvrir la veille. Bon, c'est pas tout, mais de quoi elle parle cette série là, 20, 30, 40? Elle raconte l'histoire de 3 femmes, Yasmine, Soraya et Tina. Ce sont 3 femmes qui vivent dans 3 mondes complètement différents. Elles sont différentes, elles ont des âges différents. Et bizarrement, elles arrivent à s'entendre, à se lier d'amitié. C'est l'histoire de 3 Abidjanaises dont l'origine, le style, le statut et l'âge sont bien différents. Qu'est-ce qui se passe ici? Pas grande chose. Je prends un peu de soleil. Présentez notre nouvelle consultante. Bonjour Soraya, ça fait bien longtemps. Elles se rencontrent dans des circonstances inattendues et se lient d'amitié. Mais Je peux savoir ce qui se passe ici? Coucou, fiston. elles devront apprendre à surmonter bien le défi ensemble. Oh mon Dieu. Désolé, mais vous Je vous rappelle. Ok, tu vas partir. 20, 30, 40, bientôt sur RTI1. Du coup, la série va nous parler de leurs amours, leurs désamours, leurs états d'âme, leurs échecs, leur vie sentimentale, leur vie professionnelle et familiale. Tout ça sera illustré dans chaque épisode. Moi, j'aime beaucoup les séries où je peux m'identifier, quoi. Et c'est vraiment ce qui me plaît dans cette série. Lorsqu'on parle de vie professionnelle, vie familiale, les histoires de bureau, tout ça, c'est des choses intéressantes qu'on aime regarder. Et la chose la plus importante, la leçon à retenir dans cette série, c'est qu'elle va nous prouver que l'amitié n'a pas d'âge. Au contraire, l'âge peut aussi être un atout. On en a déjà vu des films ou des séries comme ça qui mettent en avant cet aspect intergénérationnel, ces relations intergénérationnelles qui fonctionnent. Quand je pense aux relations entre personnes d'âge différents, j'ai tout de suite deux films qui me viennent à l'esprit. J'ai le dessin animé Hop avec le vieillard tout mignon et le petit garçon. On a vu comment ce petit garçon a pu redonner vie à ce papy. Et puis j'ai aussi Gran Torino. Je sais pas si tu connais. Si tu connais, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Hein. Avec les acteurs Clint Eastwood et Bee Vang, c'est vraiment un classique. Hein. Je pense que tout le monde connaît. Les relations comme ça où les jeunes mettent un peu de peps dans la vie des plus âgés et puis les plus âgés qui apprennent des tips and tricks aux plus jeunes, j'adore quoi. La série aborde aussi beaucoup de thèmes sociaux, hein. Évidemment, attends, le cinéma africain, il sert à nous apprendre beaucoup sur la culture et aussi dénoncer certaines pratiques. Dans 20, 30, 40, on va nous parler de la pression familiale pour qu'une fille se marie à 30 ans. La série parlera aussi de crise de la quarantaine et de l'entrepreneuriat, du choix et de la difficulté entre être un salarié ou bien un entrepreneur. De plus en plus de personnes commencent à considérer le fait d'être soit entrepreneur, soit rester salarié. Donc j'ai vraiment hâte d'en savoir plus. La série parlera aussi de l'intervention des féticheurs là. On parlera des rivalités au bureau, on parlera aussi des cougars. Hein. Il y a une mamie dans la série là qui sort avec des hommes 2 fois plus jeunes qu'elle. Donc voilà un peu de quoi parle cette série 20, 30, 40. Cette série très dynamique, très à la mode, très abidjanaise, tu vois. Et n'oublie pas, si tu veux la regarder, tu peux retrouver cette série tous les dimanches sur RTI à 20h50. Et si tu es en dehors de la Côte d'Ivoire, en France par exemple, tu peux regarder la RTI sur le bouquet africain. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était un plaisir pour moi de parler de cette nouvelle série ivoirienne. Je te souhaite de passer un très bon mercredi. Abonne-toi si c'est la première fois que tu passes par là. Et moi, je te retrouve dans la prochaine revue. Stay safe and stay blessed. Bye.